Bonjour à tous, prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 3 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous plongeons dans cette grande mer de lumière où il y a absolument tout. Nous nous remplissons de toi, nous nous gorgeons de toi, nous nous consumons en toi, Jésus, nous perdons le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Nous te faisons, Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme espace et que tu continues ton œuvre de création dans nos cœurs. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Crée en nous, ennoblis-nous, sanctifie-nous, embellis-nous, rends-nous semblables à toi, que tes plans d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, de nouveau-né. Nous voulons tout accueillir comme venant de tes mains divines et comme tous les jours, parce qu'il est si merveilleux de le faire, nous te serrons contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre respiration, notre vie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer, nous prosterner à tes pieds, te serrer, le tout avec ta volonté à toi, au nom de tous les hommes de tous les temps, en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui te tournent le dos, tous ceux qui n'aiment pas ta maman, tous ceux qui commettent des actes sacrilèges, tous ceux qui blasphèment, tous ceux qui saccagent des églises, tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas au plus foi en ta miséricorde. Oh Seigneur, nous entendons tout réparer, nous t'offrons nos vies, Seigneur. Nous voulons vraiment être des sentinelles d'amour pour toi et te donner à chaque instant, par chacun de nos micro-mouvements internes, externes, conscients, inconscients, te donner toute la gloire, l'amour, les adorations et les louanges que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, si c'était conformé à tes grâces et étaient devenus tout saints. Nous voulons également par chacun de nos mouvements te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner toute la gloire que tous les saints dans le ciel auraient dû te donner si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté, te donner également toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire et la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés s'ils avaient été dotés de raison. Voilà, nous nous offrons à toi, Seigneur. Nous voulons vraiment être des petites âmes toutes brûlantes d'amour pour toi, te réjouir à chaque instant et nous te demandons d'être notre sentinelle. Tu sais combien nous sommes petits, fragiles, tu sais combien pour nous il est facile de quitter ta divine volonté, alors vraiment entoure-nous de ta lumière, remplis-nous de ton amour, de ta présence, de ton Esprit Saint, Seigneur, remplis-nous de toi, marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat, enchaîne-nous à toi avec ces chaînes vraiment de filiation, ces chaînes d'amour, que rien ni personne ne nous détache de ton cœur, Seigneur. Nous te demandons, Jésus, maintenant, de nous préparer, de nous disposer pour que nous puissions recevoir ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions accueillir ces mots bénis qui sont les tiens, avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Donne-nous ton cœur, Seigneur, vraiment enveloppe-nous de toi et Seigneur, vraiment rends-nous accueillants, vraiment rends-nous brûlant de joie d'accueillir toutes ces vérités qui sont ces naissances que tu sors de ton sein paternel, qui sont ces vies divines que tu nous donnes pour nous façonner, pour nous travailler. Tu as dit à Louisa, on l'a vu dans le volume 1 ou 2, que toutes les âmes qui allaient s'approcher de ces écrits avec une intention droite allaient être comme transfigurées, allaient être remplies de lumière, allaient devenir lumière. Alors vraiment, nous voulons nous approcher de ces vérités aujourd'hui avec cette intention d'amour, Seigneur, de mieux te connaître, de mieux nous connaître et vraiment de te laisser vivre en nous. Nous savons bien que ces écrits servent à cela, alimenter cette soif en nous, de t'appeler dans chacun de nos actes du quotidien, vraiment de mettre en pratique ce que tu nous dis, de faire nos rondes, de nous unir à toi, d'unir nos actes à ceux de la divine volonté, de tenir compagnie à ton divin vouloir partout. Alors Seigneur, aide-nous, garde-nous vraiment attentifs, que ce ne soit pas une écoute passive ou une lecture passive, mais que ce soit toi en nous, qu'il puisse vraiment accueillir et te réjouir en nous. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de sainteté, Esprit de lumière. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie,
ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors Seigneur, vraiment, voilà, nous posons cette intention de te glorifier, de te faire plaisir par ce moment. Tu as dit à Louisa tout au long du volume 1, 2 et maintenant de ce volume 3 que la pureté d'intention, eh bien, c'était vraiment important, que nous devions tout faire avec cette intention, eh bien, de réjouir tout le ciel et de te glorifier. Alors c'est ce que nous voulons faire maintenant. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus, en sa divine humanité. Alors vraiment, nous allons rebrosser très rapidement tout ce que nous avons vu comme chapitre dans ce volume 3. Nous arrivons aujourd'hui au dernier chapitre. Donc en premier chapitre, nous avons vu Jésus qui disait à Louisa, je suis tout à toi, sois-le pour moi, cette demande de réciprocité d'amour, d'harmonie d'amour entre le ciel et la terre. Et puis comme deuxième chapitre, nous avons vu les châtiments sont nécessaires, console-moi. Jésus nous a déjà parlé de la nécessité des châtiments pour essayer de sauver ses enfants. C'est un énième stratagème d'amour que Jésus utilise pour nous toucher. Il voit que vraiment nous nous perdons, que nous sommes aveugles, que nous nous prenons des murs, que vraiment nous ne voyons plus son amour. Et donc il essaie de nous récupérer par l'exercice de sa justice en autorisant eh bien, des choses un peu plus difficiles dans nos vies et par les châtiments. Alors il lui a dit également, voilà, ton rôle d'âme victime est très important et je voudrais que ton confesseur le reconnaisse, vraiment qu'il travaille, qu'il prenne soin de mes intérêts en autorisant eh bien, ses crucifixions, puisque Louisa elle est totalement sous obéissance. Alors comme troisième chapitre, voilà, on l'avait intitulé « Parlons ensemble ». Donc vraiment, voilà, Jésus avait parlé de différentes choses très importantes à Louisa. Une fois de plus, parce qu'il en avait déjà parlé dans le volume 1 et 2, il a demandé à Louisa « Sois toujours obéissante ». Donc il avait parlé de cette vertu de l'obéissance. Et puis il lui avait dit « Il faut que tu agisses toujours avec cette pureté d'intention ». Voilà, quand tu agis avec pureté d'intention, en fait, tous tes actes deviennent lumière, tes souffrances m'apaisent, en fait, tout ce que tu vas faire, cela va m'apporter de la joie. Puisque vraiment, on sait très bien que tous nos actes arrivent directement devant le trône de l'Éternel si on agit pour nous-mêmes ou vraiment par hypocrisie, etc., pour plaire aux autres, eh bien, cela à cause du dégoût, en fait, à la Trinité. Mais si on agit avec cette intention de plaire à la Trinité, vraiment, Jésus dit, alors on s'en fait nos mets les plus délicieux, en fait, on s'en fait vraiment nos délices. Alors, en troisième point, Jésus, tu avais dit, vraiment, je veux que tu agisses toujours avec confiance. Tu dois être confiante, tu dois tout nous offrir avec confiance. L'âme qui est remplie de confiance, en fait, elle est toute inondée par l'être divin et on ne peut rien lui refuser. Quatrième point, reste dans la paix, sois calme si tu es rempli de troubles. En fait, le trouble, il ne vient que de ta volonté propre. Il n'y a pas de trouble en Dieu. Donc, tant que tu restes uni à moi, tu ne connaîtras pas le trouble. Et si tu sens du trouble, eh bien, c'est un indicateur que tu dois revenir dans mes bras, en fait, que tu dois revenir t'unir à moi. Alors on avait vu comme cinquième point, voilà, je veux que tu me ressembles, que tu restes petite, que tu restes humble. Jésus nous avait parlé de l'humilité, l'importance de tout accepter, mortification, humiliation, opposition, état de disgrâce, etc. Tout accepter, mais aller plus que de l'acceptation, vraiment arriver à aimer cela parce que cela purifie notre âme. Jésus avait dit les mortifications, c'est vraiment comme un feu qui va inonder l'âme d'une humeur de sainteté qui va sécher toutes les humeurs mauvaises. Donc ces mortifications vont dévorer les imperfections dans nos âmes, vont vraiment les nettoyer en profondeur. Donc vraiment la mortification va rendre l'âme pure. Alors Jésus avait dit, évidemment c'est moi le parfait modèle d'humilité vraie, donc il avait dit observe-moi tout au long de ma vie, lors de ma circoncision, lors de ma flagellation, voilà, à chaque instant de ma vie en fait j'ai choisi vraiment de cacher ma divinité sous un voile, le voile de mon humanité, et j'ai accepté vraiment de faire les petits actes du quotidien pour sanctifier vos vies, en fait, pour vraiment diviniser chacun de vos actes. Donc toutes vos vies sont là, saintes, refaites, tout est là en acte suspendu. Vous n'avez qu'à vous unir à moi pour venir tout décrocher. Donc Jésus avait vraiment parlé de l'humilité. Il avait dit l'humilité c'est un aimant qui attire ma lumière, qui m'attire et vraiment la plus sublime humilité, elle exige de fuir tout raisonnement. Et l'humilité elle va te donner un vêtement de paix, un vêtement de sécurité. Voilà.
Donc, Héloïsa avait parlé aussi de comment elle voyait l'humilité. Elle avait dit, voilà, c'est magnifique, c'est comme cette petite herbe qui est piétinée, mais qui repousse toujours plus belle, ou cette petite plante qui est la plus petite, mais dont les branches sont magnifiques et rentrent directement dans le cœur de Jésus. C'est comme l'encre de la paix dans la mer des tempêtes, c'est comme le sel qui assaisonne toutes les vertus, qui préserve l'âme de la corruption du péché, c'est la monnaie de la grâce, c'est comme la lune qui nous guide dans les ténèbres. Dans les ténèbres, c'est comme la clé du paradis, où personne ne peut entrer sans elle. Vraiment, l'humilité est importante. Et Louisa avait dit aussi, c'est comme l'humilité, c'est vraiment le sourire de Dieu, c'est le sourire de tout le paradis. Par contre, l'humilité, c'est les pleurs de tout l'enfer. Voilà, alors après nous avions vu le point 6, donc toujours de ce chapitre 3. Je veux que ton âme soit ordonnée. Jésus nous avait parlé vraiment de l'ordre qui ne pourra vraiment s'établir dans notre âme que quand nous serons totalement unis à lui. Il avait montré à Louisa vraiment que l'âme était remplie de petites chambres qui devaient être remplies de lumière. Voilà, quand on sera rempli d'amour, rempli de lumière, qu'on sera pur amour et lumière, on pourra s'unir à lui dans sa gloire, rentrer au paradis. Tant que cela ne sera pas le cas, eh bien on devra passer par les flammes du purgatoire pour remplir toutes ces petites chambres de lumière. Donc vraiment, on a la possibilité ici, sur la terre, eh bien vraiment de nous sanctifier dans cette sainteté divine que Jésus veut pour chacun de nous, en nous unissant à lui. Il va venir remplir toutes ces chambres, eh bien, de ses attributs divins à lui, de sa lumière à lui. Donc c'est magnifique, en fait, il nous remplit de lui. C'est lui qui grandit en nous par chacun de nos actes. Et donc vraiment, c'est pour ça qu'il nous a déjà dit tellement de fois, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle pourra s'unir directement à moi dans ma gloire au moment de sa mort. Il n'y aura pas de passage par le purgatoire. Tous ces actes sont déjà confirmés, sont déjà remplis de l'infini, de l'amour, de l'éternité. Alors Jésus avait dit, je veux vraiment que tout soit pur en toi, j'aime les âmes pures, je suis le réceptacle des âmes pures. Et le don de la pureté, c'est une grâce acquise, c'est quelque chose qui s'acquiert par les mortifications, par les humiliations, par les souffrances. Donc on avait vu vraiment que tout cela eh bien, décapait notre âme et nous rendait plus purs. Et puis Jésus avait parlé de la beauté de la croix. Il avait dit, je veux que tu portes toujours la croix avec amour, résignation, humilité et obéissance. Voilà, la croix va te sanctifier. La croix est vraiment cette fenêtre par laquelle l'âme voit Dieu. Donc la croix unit l'âme à la divinité, vient détacher des choses de la terre, vient nous libérer, bien des attaches du monde, en fait, de Satan. La croix te rend belle, la croix vient imprimer en toi toutes mes œuvres, mon image. La croix et l'Eucharistie sont aussi complémentaires, et la croix précède toujours la gloire. Donc c'est vrai qu'ici on n'a pas trop envie de la croix, c'est comme un petit fruit épineux, on a envie de s'en débarrasser, mais Jésus dit, voilà, si tu prends le temps de retirer cette pelure épineuse, et en fait tu vas me trouver, je suis dans chacune des croix. Ou alors Jésus avait montré dans les autres volumes qu'il distribuait, il avait comme un collier avec un carquois rempli de pierres précieuses, et aussi un arc de l'autre côté. Il avait une lance à la main, et en fait il disait, voilà, j'autorise des croix pour mes enfants, pour les sanctifier. Donc on voit qu'il jetait des diamants, des pierres précieuses dans les cœurs. Et en fait que les âmes qui accueillent cela, eh bien elles se sanctifiaient et glorifiaient Jésus. Mais c'est qui ne voulait pas de ces croix, en fait, renvoyer ces pierres précieuses à la figure de Jésus. Et donc il en était terriblement triste, affligé, et les âmes s'embourbaient davantage dans les ténèbres. Alors Jésus avait dit, par la croix, ma divinité, elle est totalement absorbée dans l'âme, et la croix, c'est la nourriture pour l'humilité. Ça, comme on l'a déjà dit tant et tant de fois. Donc il avait vraiment parlé de la beauté de la croix. Il nous en parle dans chaque volume. Nous voyons bien dans ces premiers volumes que Jésus pose les fondations pour vivre dans la divine volonté. Alors Jésus a dit en 10e point dans ce chapitre 3, je veux que tu te dépouilles de tout. Donc vraiment cet anéantissement revient vraiment à ton néant, en fait. Tu dois t'oublier toi-même complètement, et à ce moment-là tu vas trouver, comme premier point on a vu, le vrai repos. Deuxième point, tu vas te reconnaître en moi. En fait, c'est moi qui vais vivre en toi, c'est moi qui parlerai à travers tes lèvres, qui écoutera à travers tes oreilles, qui agira à travers tes mains, etc. Donc tu dois te reconnaître uniquement en moi. Et comme troisième point, on avait vu que si on arrive à notre anéantissement, Jésus va pouvoir construire en nous. En fait, il est le Dieu qui crée à partir du rien. Il ne va pas construire en nous si on est rempli de nous-mêmes, si on est rempli de notre volonté propre. Donc il faut le vide complet. Comme il a eu besoin du vide, eh bien, pour créer cette belle machine de l'univers. Donc c'est toujours à partir du rien qu'il peut créer de belles choses. Donc en offrant notre rien, Seigneur, je suis misère, je suis néant, mais je te donne tout pour que tu puisses m'embellir et que tu puisses me remplir de toi.
Donc réjouissons-nous, en fait, voilà, comme nous a dit Jésus dans le volume 2, le mépris n'est louable que si il n'est vécu dans la foi. Oui, je suis rien, je suis misère, mais Seigneur, je t'offre ce rien. Parce que, voilà, si je suis rien, ben, je me fais capacité, je peux accueillir le tout que tu es. Donc on avait vu cette belle fondation fondée à partir du néant de Louisa, et on était émerveillés, cette fondation qui allait jusqu'au ciel, vraiment du néant vers le ciel. Jésus se trouvait au sommet de la fondation pour montrer vraiment que c'est un travail divin qui s'opère sur notre néant. Il n'y avait pas d'ouverture pour montrer que l'âme ne doit pas regarder à droite à gauche. Les choses du monde, elle doit rester le regard fixé vers le ciel. Et vraiment, il y avait cette stabilité de cette fondation. L'âme devient stable en Dieu. Voilà, quand elle s'anéantit, qu'elle lâche tout, qu'elle laisse Dieu agir en elle. Alors on avait vu aussi comme point 11, Jésus qui avait dit, le dernier point du chapitre 3, viens vivre dans ma volonté, laisse-moi t'en parler. On avait vu Jésus qui disait à Louisa, si tu viens vivre dans ma volonté, viens vivre en moi, eh bien tu vas être heureux, tu vas former en moi ta béatitude, tu trouveras la fontaine de toutes les vertus, tu prendras la forme de l'être divin, tu prendras la forme divine, tu ne feras qu'un avec moi. C'est le but que j'ai pour toi, Louisa, t'absorber dans ma volonté, totalement te spiritualiser. Voilà, comme deux objets, quand ils doivent se fondre l'un dans l'autre, l'un doit abandonner sa forme pour épouser la forme de l'autre. Eh bien, c'est ce que Jésus veut faire avec nous, que nous, vraiment, nous renoncions complètement à nous-mêmes pour prendre sa forme à lui. Donc c'est très beau, et Louisa est bien sûr notre chef de file, c'est la première, voilà, qui a laissé la divine volonté totalement régner en elle. Bien sûr, Maman Marie est la toute première, mais comme dit Jésus, Maman Marie, elle forme un maillon unique avec moi, c'est l'Immaculée Conception. Toi, tu es la première investie du péché originel, et bien qui a laissé la divine volonté œuvrer en toi totalement à 100%. Alors voilà, Jésus nous disait aussi, quand vous vivez en moi, eh bien moi je viens vivre en vous, et quand vous vivez en moi, eh bien voilà, vous avez la certitude. Si vous vous plongez dans ma volonté et que vous essayez toute votre vie de rester unis à moi, inséparables de moi, et vous avez la certitude, eh bien, à votre mort, que vraiment vous allez pouvoir vous unir directement à moi. L'âme qui vit dans la divine volonté, en fait, elle est destinée directement au ciel. Et elle ne connaîtra pas le trouble, parce que Jésus a dit, en fait, le trouble provient de la volonté propre. Si vous restez unis à moi, il n'y aura pas de trouble, il n'y aura pas d'attaque de Satan. Vous êtes comme protégés dans une palissade de lumière. Alors Jésus avait dit comme deuxième point, dans ce point 11, viens vivre en moi et tu me rendras heureux. Tu formeras comme un lit douillet pour moi. Tu me donneras du repos, tu me lieras à toi, tu me désarmeras complètement et tu apaiseras toutes mes plaies et tu me comprendras. Et puis Jésus avait expliqué la différence entre vivre dans la divine volonté et vivre, donc faire la volonté de Dieu, et vivre en Dieu, en fait, vivre dans la divine volonté. Donc entre vivre en Dieu et vivre pour Dieu. Jésus avait expliqué cette différence. Bien sûr, si on vit pour Dieu, qu'on fait la volonté de Dieu, on reste avec notre volonté propre, avec nos inconstances, nos misères, etc. Et on essaie, tant bien que mal, voilà, on observe l'humanité de Jésus, on essaie de se sanctifier de manière humaine comme cela. Mais quand on vit dans la volonté de Dieu, on vit comme dans un autre corps, comme les âmes du purgatoire qui vivent en Dieu complètement. C'est-à-dire que notre volonté humaine est totalement absorbée dans celle de Dieu. Et donc c'est Dieu qui vit en nous. Voilà, nous vivons en Dieu, Dieu vit en nous, c'est le rien qui se perd dans le tout qui s'enclôt dans le néant. Et donc c'est tout à fait différent, on acquiert alors la personnalité même de Jésus, son humeur divine, ses humeurs divines. Alors Jésus avait dit aussi, voilà, je veux que ta nourriture soit la souffrance comme fruit de ma volonté. Donc tu dois tout vivre en moi et tu dois accepter toutes tes peines comme venant de mes mains, en fait, toutes tes souffrances. Parce que quand tu acceptes tes souffrances, je continue ma passion en toi. Et alors Jésus avait bien dit, voilà, le passeport pour vivre dans la divine volonté, pour obtenir vraiment cette béatitude ici-bas sur la terre, doit être paraphé de 3 signatures: la résignation à ma volonté, l'humilité et l'obéissance. C'est très important, l'obéissance qui vient chapeauter bien, la résignation et l'humilité. Alors, voilà, on a vu comme chapitre 4, hier et avant-hier, Jésus qui nous disait « Je suis la grâce, la miséricorde, l'amour, la lumière. Je veux donner vie à ton âme. » Comme premier point, je suis la grâce. L'âme qui possède la grâce, en fait, elle possède le paradis où qu'elle soit, elle me possède. Jésus avait dit « La grâce est la correspondance à la grâce. » Donc, m'accueillir, en fait, la correspondance à la grâce, c'est accueillir tout comme ça vient, voir foi, accueillir, se réjouir, apprécier et être prêt à donner sa vie pour notre Créateur. Et bien la grâce et la correspondance à la grâce donnent complètement vie à l'âme, tout comme l'âme et la nourriture donnent vie au corps. Donc vraiment la grâce, c'est la vie de l'âme, mais il faut aussi la correspondance à la grâce.
Et Jésus a dit, ben, la lumière de ma grâce, elle se déverse sur tous les hommes, mais l'homme n'accueille pas en fait. Il y a cette ingratitude, l'homme n'en veut pas et donc cela me blesse. Alors Jésus avait dit, je suis la miséricorde, il nous avait parlé de l'importance du sacrement de la réconciliation qui redonne vie à l'âme. Et dans un deuxième point, il nous avait dit, le sacrement de réconciliation renouvelle l'homme et en fait vraiment un vrai catholique. Et puis il avait dit, je suis le bouclier des âmes justes, je suis le bouclier des combattants et des affligés. Voilà, je suis là et je me ferai votre sentinelle. Si vous êtes droit et que vous voulez vraiment vivre pour moi, c'est moi-même qui viendrai vous prendre dans mes bras. Et quand on vit dans la divine volonté, on a cette intention pure. En fait, nos yeux ne sont plus fixés sur nous, mais vraiment on ne s'intéresse qu'aux intérêts du ciel, qu'à faire descendre ce royaume. Et donc vraiment notre intention est vraiment tournée vers la gloire de la Trinité. Et donc Jésus a dit, je me ferai votre sentinelle à vous. Alors je t'avais dit, je suis l'amour et j'attire l'homme à m'aimer de trois manières. Je l'attire par ma puissance créatrice. Non, je l'attire par cette pluie de bienfaits. En fait, je l'attire par de nombreuses bénédictions, de nombreux cadeaux. Et puis, je l'attire par l'attraction, en fait, par mes plaies qui l'attirent continuellement, par toute ma passion, en fait. Voilà, j'essaie de le toucher par toutes mes souffrances. Et puis, par la persuasion, par les saints exemples, les doctrines que j'ai laissées pour vraiment pour vous persuader de m'aimer. Et puis, je me manifeste aux âmes de trois manières. Par ma puissance créatrice, donc qui correspond vraiment à la puissance du Père, toutes les manifestations de la puissance de Dieu autour de nous, qu'on regarde, on peut voir Dieu à l'œuvre. En fait, la divine volonté régit tout autour de nous. Jésus a dit par ma parole aussi, voilà ma parole, je me manifeste par ma parole, je vais vous toucher par ma parole. Et troisièmement, par l'amour, en fait. Donc, ça correspond vraiment au Père. À nouveau, il y a ce mystère trinitaire, le Père, Jésus, qui est le Verbe incarné, et l'amour, l'Esprit Saint. Et alors, voilà, pour faire suite à cela, on avait vu les écrits du ciel. Donc, la parole de Jésus, c'est vérité à lui qui sort vraiment de son cœur, ses enfants à lui, comme il nous l'a dit. Eh bien, voilà. Comme on l'a vu, Jésus a dit, ces écrits sont une partie de moi, sont une manifestation de mon amour pour vous façonner et vous faire grandir à ma ressemblance. Alors Jésus nous avait dit aussi dans ce passage, donc je suis l'amour et je voudrais que tu répondes à mon amour, que tu fasses tout avec cette pureté d'intention, fais tout par amour pour moi, préoccupe-toi de mes intérêts, que ton amour porte du fruit. Il avait pris l'exemple de cette jeune fille tout énamourée pour son fiancé qui en fait regardait ses propres intérêts et sa satisfaction à elle d'être tout le temps près de son fiancé, mais elle ne faisait rien d'autre, elle ne faisait pas le ménage, à manger, etc. Et donc c'était un amour stérile. Jésus dit, ne t'occupe pas de toi-même, de tes petites préoccupations, occupe-toi uniquement de moi, pour que cet amour porte du fruit. Alors tout ce qui sort de moi rentre en moi, nous avait dit Jésus, c'est-à-dire que j'accorde uniquement ce qui est conforme à ma volonté. Donc si vous me demandez des choses qui ne sont pas dans le plan que j'ai pour vous, je ne vous les accorderai pas en fait. Parce que tout ce que je veux, moi, c'est votre sanctification, c'est que vous puissiez me ressembler, c'est que vous puissiez vraiment être heureux, revêtu de ce manteau de lumière, que vous puissiez être propriétaire de tout, être vraiment des enfants dignes en fait, mes enfants. Donc je ne vais pas vous accorder quelque chose qui va vous faire chuter davantage. Donc tout ce qui sort de moi rentre en moi, tout ce qui... voilà, donc c'est-à-dire qu'il n'y a que des choses saintes qui sortent de moi et qui rentrent en moi. Donc j'accueille toutes les demandes saintes et il ne sort de moi que des choses saintes. Donc je vais vous accorder que ce qui est conforme à ma volonté. Alors Jésus avait dit, je suis la lumière. Il y avait différents exemples. Je suis la lumière qui éclaire tout le ciel. Je suis également la fleur qui parfume tout le ciel. Il n'y a pas de lumière sans moi dans le ciel. Il n'y a pas de vertu sans moi. Jésus avait dit dans un deuxième point, je suis la lumière des âmes. Donc en m'incarnant, je suis devenue la lumière pour chacun de vous. Et donc je peux vraiment vous transformer, je peux vous rendre fervent, etc. Mais il faut que vous m'accueilliez, en fait, accueillez cette lumière. Ça correspond à ce qu'on avait vu, je suis la grâce. Et la lumière de ma grâce se déverse partout. Malheureusement, les hommes n'accueillent pas cette lumière. Alors Jésus avait montré à Louisa aussi ce soleil divin entouré d'un noble cortège de servantes humbles, etc., couronnées, qui se réjouissaient en Dieu. Louisa avait dit, mais qui sont ces servantes? Et Jésus avait dit, en fait, ce sont tes passions que j'ai changées en vertu. Donc voilà, en fait, si on rentre dans cette lumière, qu'on accueille cette lumière, Jésus va nous transformer complètement. Et nos mauvaises tendances, nos mauvaises passions, nos mauvais désirs vont être transformés en vertu pour sa gloire. Il va nous transformer en lui si on se laisse inonder par sa lumière. Et alors Louisa avait pu voir aussi
faisant référence au mystère trinitaire, 3 soleils, et bien voilà, dont les rayons s'entrelaçaient, donc on avait l'impression que ces 3 soleils n'en formaient qu'un seul. Donc elle avait dit voilà, je comprends le mystère trinitaire par ces 3 soleils n'en formant qu'un seul, et je comprends aussi que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu par les 3 puissances de son âme. Et quand l'homme se plonge dans cette lumière, ces 3 puissances sont vraiment vivifiées. En fait, notre volonté va être illuminée par la volonté du Père. Notre intelligence va être connectée à celle, à la sagesse de Jésus, et notre mémoire va vraiment se rappeler continuellement de l'amour de l'Esprit Saint. Alors Jésus avait dit, je veux vraiment que tu t'ornes de ma ressemblance, je veux être ton miroir, donc je veux que l'homme se mire complètement et à chaque instant dans le miroir de mon humanité déifiée. Donc l'homme a vraiment la possibilité de se purifier, de se sanctifier, de se diviniser à travers mon humanité déifiée. J'ai pris vraiment ce corps pour vous mettre en confiance, pour me rapprocher de vous, parce que personne n'aurait pu se rapprocher de moi si je m'étais montrée complètement en lumière. C'était pas possible, vous auriez été brûlé, consumé, réduit en cendres par toute cette lumière de sainteté. Donc j'ai vraiment voilé ma divinité pour me rapprocher de vous. Donc je vous demande de vous contempler, de vous regarder dans le miroir de mon humanité pour être purifié en fait. Vraiment, toutes les bonnes choses sortent de mon humanité déifiée. Et alors Jésus avait terminé ce chapitre 4 en disant: la prière orale est importante, elle sert à maintenir la correspondance entre Dieu et l'âme, et l'obéissance va servir à pacifier vraiment les relations entre Dieu et l'âme. Donc vraiment la prière orale et l'obéissance. Alors aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 5, qui est le dernier chapitre de ce volume 3. Il sera assez long et il aura à nouveau trait au châtiment, aux âmes victimes. Alors voilà, comme premier point de ce chapitre 5, on va voir Louisa qui est une âme victime. Comme premier point, Jésus qui dit à Louisa: cesse de te distraire, ton état est totalement conforme à ma volonté. Parce que Louisa, parfois, elle a peur que son état résulte de sa volonté propre, etc. Donc, elle s'inquiète de cela. Et Jésus dit: non, non, ton état est conforme à ma volonté. C'est ce que je veux pour toi. Avec comme premier point, à la date du 23 février 1900, Jésus qui dit à Louisa: voici comment discerner si un état est conforme à ma volonté. Ce matin, alors que j'avais presque perdu l'espérance que Jésus béni vienne, il revint soudain. Il renouvela en moi les douleurs de la crucifixion et me dit: le temps est arrivé. La fin se dessine, mais l'heure est incertaine. Alors que je me demandais si ces mots avaient trait à ma crucifixion complète ou au châtiment, je lui dis: Seigneur, j'ai peur que mon état ne soit pas conforme à la volonté de Dieu. Jésus reprit: le signe le plus sûr pour savoir si un état est conforme à ma volonté, c'est quand on ressent la force de vivre dans cet état. Voilà, pour savoir si ton état est conforme ou pas à ma volonté, eh bien regarde si tu as la force de vivre ou pas cet état. Si tu n'as pas la force, c'est que ce n'est pas conforme à ma volonté. Si tu n'es pas constante dans cet état, si tu n'as pas la force de le vivre, c'est que ce n'est pas quelque chose que moi je voulais. Mais si c'est quelque chose qui est conforme à ma volonté, je vais te donner la force nécessaire pour vivre dans cet état. Et on peut l'appliquer à nous dans notre petite vie. On n'a pas cette mission d'être âme victime comme Louisa paralysée dans son lit, etc. Mais Jésus veut qu'on vive dans sa divine volonté. Et donc il nous donne la force de faire nos actes, de nous plonger tous les jours dans les écrits du ciel. Il nous donne son immutabilité, il nous donne sa constance, etc. On voit que c'est pas quelque chose, en tout cas pour ma part, qui fait partie spécialement de ma personnalité, cette constance, cette persévérance. Et c'est vraiment Jésus qui nous donne cela parce que c'est conforme à sa volonté. Il veut cela pour chacun de nous. Et on peut tous en témoigner, je crois, quand on met un pied dans la divine volonté, on voit que Jésus va nous assaillir de grâce, etc., pour qu'on puisse continuer, qu'on puisse persévérer, etc. Donc voilà, si tu veux voir si un état est conforme ou non à ma volonté, eh bien regarde si tu as la force de vivre dans cet état. Je lui dis: si c'était ta volonté, tu ne cesserais pas de venir comme avant. Il répondit: quand une personne est devenue familière dans une famille, toutes ces cérémonies et ces respects ne sont plus utilisés comme ils l'étaient auparavant, quand elle était encore une étrangère. Il dit: oui, mais pourquoi tu cesses de venir, enfin, tu viens pas aussi souvent qu'avant. Et Jésus dit: au début, je devais vraiment te séduire, travailler vraiment à construire cette familiarité avec toi, donc je venais beaucoup.
Et il dit, voilà, c'est comme dans une famille. Quand une personne est devenue familière dans la famille, eh bien, les cérémonies ne sont plus utilisées comme avant. Quand elle était comme une étrangère, ben voilà, il y avait beaucoup de choses qui se mettaient en place, etc. Mais maintenant, quand la personne de la famille eh bien, est devenue familière, eh bien, tout cela n'est plus nécessaire. Eh bien, c'est la même chose avec toi. Et ce n'est pas le signe que cette famille ne veut plus de la personne, ni qu'elle ne l'aime pas plus qu'avant. Il en va ainsi avec moi. Par conséquent, reste tranquille, laisse-moi faire, ne te torture pas le cerveau ou ne perds pas la paix de ton cœur. Surtout, ne perds pas la paix, reste uni à moi, avance avec confiance, ton état est conforme à ma volonté. Si je ne viens pas aussi souvent, eh bien ça Jésus nous l'a déjà expliqué tellement de fois et nous l'expliquera tout au long des 36 volumes. Si je ne viens pas aussi souvent, eh bien, c'est premièrement pour te partager ce que moi je ressens, parce que vraiment ce que tu vis, c'est une souffrance d'ordre divin. En fait, vraiment, c'est quelque chose. Voilà, moi, je voudrais prendre les âmes dans mes bras, je voudrais les serrer contre mon cœur, tout leur donner, leur partager mon amour, mais je ne peux pas le faire. Avec beaucoup d'entre elles, je ne peux pas le faire. Et toi, voilà, tu voudrais me voir, tu voudrais me prendre dans les bras, mais j'autorise cette souffrance que tu ne puisses le faire pour que tu unisses ta souffrance à la mienne et que tes souffrances portent les fruits de mes souffrances rédemptrices. Donc en unissant tes souffrances aux miennes, eh bien vraiment tu vas permettre que des âmes qui s'éloignaient de mon cœur, qui prenaient le chemin de la perdition, puissent revenir à moi. Donc j'autorise cela pour te partager une petite goutte de mes souffrances, en fait, de ne pas venir de manière aussi régulière. Autre raison aussi, si je ne viens pas aussi souvent, et on le verra dans le point 2, eh bien c'est parce que tu me lis, tu me désarmes complètement et tu m'empêches en fait de châtier, et ces châtiments sont nécessaires en fait pour mes enfants, pour vraiment les empêcher de sombrer dans l'arrogance et pour les empêcher de se perdre en fait. C'est vraiment, j'ai besoin d'essayer de les récupérer par ces châtiments. Donc, vraiment, les différentes raisons pour lesquelles Jésus ne vient pas aussi souvent sont celles-là. Et Jésus dit aussi parce que maintenant, voilà, cette familiarité est vraiment forte entre nous et on n'a plus besoin de se voir aussi souvent qu'au début où je travaillais vraiment cette intimité avec toi. Donc reste tranquille, laisse-moi faire, fais-moi confiance, ne te torture pas le cerveau ou ne perds pas la paix de ton cœur. Au temps voulu, tu comprendras tout, tu comprendras toutes mes œuvres. Alors deuxième point, donc on est dans ce point, cesse de te distraire, ton état est conforme à ma volonté. Deuxième point, Jésus dit, donc dans le premier point, Louisa, ton état est conforme à ma volonté. Et le deuxième point, Louisa va se faire confirmer que son état est conforme à la volonté de Dieu par une âme du purgatoire qui va également donner un très bel enseignement sur voilà, comment vivent les âmes du purgatoire. À la date du 11 mars 1900. Tout se passait comme à l'accoutumée. Ce matin, j'ai vu Jésus plus affligé que d'habitude, et il menaçait de mort des personnes. J'ai vu aussi que dans certains pays, beaucoup mouraient. Plus tard, j'ai passé un moment dans le purgatoire, et y ayant reconnu une amie décédée, je l'ai questionnée sur différentes choses concernant mon état. Donc elle est toujours un petit peu inquiète concernant son état, est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu. Donc elle voit quand son âme quitte son corps, elle arrive au purgatoire, enfin un petit peu partout quand son âme quitte son corps, et elle voit une ancienne amie à elle qui est au purgatoire et elle lui parle, elle lui pose des questions sur son état. Je voulais spécialement savoir si mon état correspondait à la volonté de Dieu, et si c'était Jésus qui venait ou le démon. Je lui ai dit, puisque tu te trouves devant la vérité, et que tu connais les choses clairement sans pouvoir être trompée, tu peux me dire la vérité sur mes affaires. Elle me répondit, n'aie pas peur, ton état est selon la volonté de Dieu, et Jésus t'aime beaucoup. C'est pour cette raison qu'il daigne se manifester à toi. T'inquiète pas, ton état est conforme à la volonté de Dieu. Alors, lui soumettant quelques-uns de mes doutes, je la priai d'avoir la bonté d'examiner ces choses devant la lumière de la vérité et d'être assez charitable de venir ensuite m'éclairer. Elle commence à poser toutes ces questions à l'âme du purgatoire en disant, toi tu es voilà, devant la lumière de la vérité, est-ce que tu peux examiner voilà, les questions que je te soumets et venir m'éclairer après. J'ai ajouté que si elle faisait cela, en récompense, je ferais célébrer une messe à ses intentions. Elle dit, si le Seigneur le veut. Donc elle va expliquer que les âmes du purgatoire sont totalement immergées dans la divine volonté, qu'elles ne peuvent pas prendre des décisions toutes seules. Nous, on a le libre arbitre, mais elles ne l'ont pas. Voilà, leur volonté est totalement fondue dans celle de Dieu. Elles ne vivent que vraiment dans la volonté de Dieu. Si le Seigneur le veut, je pourrais le faire. Car nous sommes si plongés en Dieu que nous ne pouvons pas même bouger nos paupières sans son consentement.
peuvent pas bouger leurs paupières sans le consentement de Dieu, tellement elles sont immergées en Dieu. Nous vivons en Dieu comme des personnes qui vivent dans un autre corps. Vous voyez, c'est ça la différence que Jésus nous a expliqué, vivre pour Dieu et vivre en Dieu. Vivre pour Dieu, on est là, on a avec notre volonté propre, on agit tout seul. Et vivre en Dieu, c'est comme si on vivait dans un autre corps, comme les âmes du purgatoire ici. Voilà, on vit en Dieu et Dieu vit en nous. Et c'est lui qui régit tout en nous. Nous pouvons penser, parler, travailler, marcher autant qu'il nous est donné par ce corps d'appoint. Donc c'est comme si nous vivions dans un autre corps en fait. On vit en Dieu. On ne peut pas bouger nos paupières sans le consentement de Dieu. Pour nous, ce n'est pas comme pour toi qui as le libre choix, qui dispose de ta propre volonté. Pour nous, nos volontés personnelles ont comme cessé de fonctionner. Voilà, nos volontés propres ont cessé de fonctionner. Il n'y a que la volonté de Dieu en nous. Notre volonté est uniquement celle de Dieu. C'est la divine volonté en fait. On vit totalement dans la divine volonté. Nous vivons en elle. En elle, nous trouvons tout notre contentement, tout notre bien et toute notre gloire. Donc nous, on a le libre arbitre, le libre choix. Voilà, on a notre volonté humaine et on peut choisir de l'absorber dans celle de Dieu, etc. Mais dans le ciel, il n'y a que la divine volonté. La lame du purgatoire dit à Louisa, nos volontés propres ont comme cessé de fonctionner. Notre volonté est uniquement celle de Dieu. Nous vivons en elle en elle, nous trouvons tout notre contentement, tout notre bien et toute notre gloire. Puis, dans un contentement inexprimable concernant la volonté divine, nous nous sommes séparés. Alors, troisième point, que tu souffres ou non, ton état est toujours celui de victime. Donc Louisa se pose des questions, Jésus, quand tu ne viens pas, quand je ne souffre pas, que tu ne me partages pas les douleurs de la crucifixion, est-ce que je suis encore dans cet état de victime? Est-ce qu'il faut faire venir le confesseur ou pas? Donc les interrogations de Louisa, toujours par rapport à son état, à la date du 2 avril 1900. Ce matin, j'ai beaucoup souffert de l'absence de mon cher Jésus. Néanmoins, il allait me récompenser de ma peine en répondant à un désir de connaître une certaine chose qui m'habitait depuis longtemps. Jésus va répondre, voilà, pour en récompense quelque part de sa peine, d'avoir attendu tellement la visite de Jésus, il va répondre à ces interrogations. Voici, je l'appelais par des prières, des larmes et des chants. Qui sait, peut-être qu'il serait touché par ma voix et qui se laisserait trouver. Mais tout cela en vain. J'ai répété mes pleurs, j'ai demandé à beaucoup où je pourrais le trouver. Finalement, au moment où je ne pouvais plus continuer, où j'ai senti mon cœur éclater, je l'ai trouvé. Mais je l'ai vu de dos. À ce moment, je me suis souvenu d'une résistance que je lui avais faite, que je dirais dans le livre du confesseur, et je lui ai demandé pardon. Il me sembla ensuite que nous étions en bons termes. Il me demanda ce que je voulais, et je lui dis « Aie la gentillesse de m'indiquer ce que je dois faire quand je me trouve avec très peu de souffrance, ou quand tu ne viens pas, et que si tu viens, tu le fais comme une ombre. Alors ne te voyant pas, je ne quitte pas mes sens, et dans cet état, je trouve que je fais les choses par moi-même, et qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la venue du confesseur pour sortir de mon état. » Donc elle dit qu'est-ce que je dois faire? En fait, ça arrive souvent, voilà, mon âme quitte mon corps et je te cherche partout, je ne te trouve pas, donc tu ne me partages pas de souffrance. Donc voilà, je suis là avec très peu de souffrance et je ne quitte pas mes sens. Est-ce qu'il est nécessaire de faire venir le confesseur dans ce cas-là? Jésus répond que tu souffres ou que tu ne souffres pas. Répondit Jésus, que je vienne ou que je ne vienne pas. Peu importe, ton état est toujours celui de victime. Peu importe en fait que tu vives la crucifixion ou non, voilà, ton état est celui de victime conformément à ma volonté et à la tienne. Je ne juge pas suivant ce qui est fait, mais suivant la volonté avec laquelle la personne agit. Je vois tes intentions de me plaire, de me consoler, de souffrir par amour pour moi. Et quelque part, tu souffres même plus quand je ne te partage pas la crucifixion. Donc, je ne regarde pas ce qui est fait. Je ne juge pas suivant ce qui est fait, mais suivant la volonté avec laquelle la personne agit. « Mon Seigneur, lui dis-je, ce que tu dis est bien, mais je me sens inutile et je trouve que beaucoup de temps est perdu. » Elle voudrait vivre les crucifixions, etc. pour pouvoir sauver plus d'âmes. Elle dit « Mais c'est bien ce que tu me dis, que je suis toujours une âme victime, même quand tu ne me partages rien du tout. Mais j'ai l'impression que beaucoup de temps est perdu. Je me sens inutile et je trouve que beaucoup de temps est perdu. Je me sens concernée par ce que tu dis. Et en même temps, j'ai un peu peur. Je suis pas sûre que de faire venir le confesseur soit selon ta volonté. » Alors Jésus répond « Penses-tu que de faire venir le confesseur soit un péché? Non, mais je crains que ce ne soit pas ta volonté. »
Alors Jésus répond, tu dois fuir l'ombre même du péché. À tout le reste, n'accorde même pas une pensée. Fais-moi confiance, abandonne-toi, c'est moi qui gère tout. Tu es une âme victime, donc c'est moi qui décide. Voilà, quand je te partage mes peines, etc., c'est moi qui décide quand je viens, quand je ne viens pas. Donc tu dois juste te concentrer pour fuir l'ombre même du péché, en fait, et d'être abandonné entre mes bras, me faire confiance. Alors elle continue, mais si ce n'est pas ta volonté, quel bénéfice y a-t-il à ce que le confesseur vienne? Elle essaie toujours un petit peu de se libérer de la venue du confesseur, mais que Jésus a voulu à son chevet. Jésus a voulu l'église au chevet de Louisa. Tous les matins, le confesseur, il est là, et par une bénédiction, il la sort de l'état de pétrification. Pourquoi Jésus a voulu que l'église soit au chevet de Louisa? Pour que l'église s'intéresse au cas de Louisa. Parce que sinon, voilà, peut-être que ça, voilà, personne ne s'y serait intéressé. Donc Jésus a voulu qu'il y ait un prêtre, voilà, pour que celui-ci, eh bien, puisse prendre note en fait des confessions de Louisa, qu'il puisse s'y intéresser, qu'il puisse en faire part à son évêque, etc., pour que cela puisse monter plus haut. Quel bénéfice y a-t-il à ce que le confesseur vienne? Oh, il m'apparaît que ma fille veut fuir l'état de victime, n'est-ce pas? Oh non, non, monseigneur, ajoutai-je, rougissante. Je dis cela pour les périodes où tu ne me fais pas souffrir et où tu ne viens pas. Fais-moi souffrir et je resterai tranquille. Donc Louisa, vraiment, elle aspire à plus de souffrance. Elle dit, mais c'est du temps perdu, en fait, quand tu ne me partages rien, quand tu ne viens pas. Et puis quand tu viens pas, ben, pourquoi le confesseur doit venir me sortir de cet état? C'est vraiment un peu inutile. Il me semble que tu veux fuir. Et en te distrayant de moi et en essayant de changer cette situation, tu es occupé à autre chose. Là, tu n'es pas focus sur moi. Tu n'es pas focus sur mes intérêts. En fait, tu n'es pas tout abandonné quand tu fais ça. Tu te distrais. Et alors, quand je viens, je te trouve non préparé et je suis portée à faire volte-face pour aller ailleurs. Donc, je te veux tout absorber en moi et je te veux dans cet abandon complet. Peu importe ce qui t'arrive, que tu souffres ou non, que je vienne, que je ne vienne pas, etc. Voilà, abandonne-toi à mes plans. Moi, je veux que le confesseur soit là. Ben, tu acceptes, tu accueilles, que ta volonté soit faite, Seigneur. Voilà. Je te trouve non préparé quand tu te distrais, et je suis portée à faire volte-face pour aller ailleurs. Oh non, puisse cela ne jamais arriver, Seigneur, lui dis-je terrifiée. Je ne veux rien savoir d'autre que ta très sainte volonté. Sois calme, attends le confesseur, termina Jésus. Ayant dit cela, il disparut. Je me suis sentie soulagée d'un grand poids par cette conversation avec Jésus. Néanmoins, la peine douloureuse que je ressens quand Jésus me prive de sa présence n'a pas cessé. On a vu ce premier point, donc Louisa, âme victime, avec cesse de te distraire, ton état est conforme à ma volonté. Voici comment discerner si un état est conforme à ma volonté. Et puis après, une âme du purgatoire qui a confirmé à Louisa eh bien, que son état était conforme à la volonté de Dieu. Troisième point, que tu souffres ou que tu ne souffres pas, que je vienne ou non, ton état est vraiment toujours celui d'une âme victime. Alors deuxième point, tu es comme moi, tu es une victime d'amour continuel pour les âmes. À la date du 18 juin 1900. Comme Jésus persistait à ne pas venir, j'ai essayé de méditer sur le mystère de la flagellation. Pendant que je le faisais, il s'est montré très blessé et tout ensanglanté. Dès que je l'ai aperçu, il me dit « Ma fille, le ciel et le monde créé démontrent l'amour de Dieu. Mon corps blessé démontre mon amour pour les hommes. » Regarde, toute la création est une manifestation de l'amour de Dieu. Vous êtes bombardés de je t'aime, les feuilles qui bougent, le vent, la mer, les piaillements des oiseaux. En fait, tout vous dit notre amour. Il dit « Et regarde mon corps. Mon corps blessé démontre mon amour pour les hommes aussi. Toute ma passion démontre mon amour pour les hommes, mais aussi tout ce que j'ai vécu à l'intérieur, imposé par ma divinité à mon humanité depuis l'instant 1 de mon incarnation jusqu'à ma mort. Tout démontre mon amour pour les hommes. Ma nature divine et ma nature humaine sont inséparables et ne forment qu'une seule personne. Par elle, je n'ai pas seulement satisfait à la justice divine, mais j'ai aussi travaillé au salut des hommes. J'ai travaillé aussi à la réhabilitation pour chacun de vous, vraiment à vous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté en refaisant chacune de vos vies. Et pour convoquer chacun à aimer Dieu et le prochain, non seulement j'ai donné moi-même l'exemple sur ce point, mais j'en ai fait un précepte divin. Donc je veux vraiment vous servir de modèle. Regarde mon corps tout ensanglanté, etc. J'ai voulu vraiment que tout soit amour en moi. J'ai fait eh bien, de l'amour de Dieu et du prochain un précepte divin. Regarde mes plaies et mon sang. Mes plaies et mon sang enseignent à chacun le chemin de l'amour et le devoir pour tous de se préoccuper du salut des autres. En fait, je veux que vous soyez comme moi, en fait. Voilà, je veux continuer ma vie en vous.
Je veux que vous soyez tout amour, que vous brûliez d'amour pour Dieu et pour votre prochain et que vous travailliez continuellement au salut de vos frères et sœurs. Ce qu'on fait dans la divine volonté, on travaille continuellement à réparer pour chacun, on donne à Dieu toute la gloire que les hommes auraient dû lui donner s'ils étaient tous devenus des saints, etc. Puis d'un air attristé, il ajouta « L'amour est pour moi un tyran sans pitié. Pour le satisfaire, non seulement j'ai vécu toute ma vie mortelle en de continuels sacrifices, voilà, depuis l'instant 1 de l'incarnation de Jésus, on le voyait déjà dans la neuvaine préparatoire à la fête de Noël, Jésus couronné d'épines, vraiment lui l'immensité qui a accepté de se restreindre dans le petit sein de Marie qui ne pouvait même pas ouvrir les yeux, etc. Donc il souffrait en fait, qui recevait des flagellations pour tous nos péchés de la chair, qui recevait déjà des clous, mais une multitude de clous pour toutes nos mauvaises actions déconnectées de sa volonté, mais pour chacun de nous. Donc il était déjà complètement blessé de partout, avec vraiment du fiel et du vinaigre dans la bouche pour toutes nos mauvaises paroles, etc. Donc Jésus nous dit: l'amour est pour moi un tyran sans pitié. Toute ma vie, j'ai souffert. Pour le satisfaire, non seulement j'ai vécu toute ma vie mortelle en de continuels sacrifices jusqu'à mourir sur la croix, mais aussi je me suis donnée comme victime perpétuelle dans le sacrement de l'Eucharistie. Donc tout au long de ma vie, c'est un modèle d'amour pour vous en fait. J'ai tout fait par amour pour vous, j'ai tout souffert par amour pour vous, et je continue à me donner pour vous. Il y a toute ma vie dans chacune des hosties. Ma vie, ma passion, ma mort, ma résurrection, il y a tout dans chacune des hosties. Je suis là, prisonnier d'amour dans le Saint-Sacrement pour vous, pour me rapprocher de vous, pour grandir en vous, pour que nous puissions connaître cette intimité, cette union ensemble. Voilà, dans le sacrement de l'Eucharistie, je me donne comme victime perpétuelle. De plus, j'ai fait appel à quelques-uns de mes enfants bien-aimés, dont toi-même, pour être des victimes en souffrance continuelle pour le salut du genre humain. Donc moi, toute ma vie, j'ai été une victime, nous dit Jésus. J'ai souffert toute ma vie pour vous, pour glorifier mon Père, pour donner à mon Père cette dette de gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam. Et puis je continue à être cette victime d'amour dans le Saint-Sacrement. Et je fais appel à des âmes amies, des âmes que j'aime, qui s'offrent à moi pour être ces victimes perpétuelles aussi. Pour être des victimes en souffrance continuelle pour le salut du genre humain et pour me glorifier. Ah oui, mon cœur ne trouve ni la paix ni le repos s'il ne se livre pas aux hommes. Cependant, l'homme me répond avec une ingratitude extrême. Ayant dit cela, il disparut. Donc vraiment, ce deuxième point, tu es comme moi, une victime d'amour continuel pour les âmes, pour le salut des âmes, et vraiment pour me glorifier. Donc je continue ma vie en toi, Louisa. Donc ce rôle d'âme victime. Comme troisième point, si les hommes savaient le bien provenant des souffrances des âmes victimes. Donc à la date du 17 mai 1900. Le même état de privation et d'abandon continuait. Je me trouvais hors de mon corps et j'ai vu un déluge, accompagné de grêle. Il semblait que plusieurs villes étaient inondées et qu'il y avait beaucoup de dommages. Cela me plongeait dans une grande consternation et je voulais contrer ce fléau. Mais comme j'étais seule, sans la compagnie de Jésus, j'ai senti mes pauvres bras trop faibles pour le faire. Puis, à ma grande surprise, j'ai vu une vierge venir. Il me sembla qu'elle était d'Amérique. Elle, de son côté et moi de l'autre, nous réussissions à contrer une grande partie de ce fléau. Donc un énorme fléau. Et en fait, avec une autre vierge d'Amérique, en fait, elles arrivent toutes les deux à contrer ce fléau. Donc vraiment la puissance des âmes victimes, de la souffrance en fait, offerte par les âmes victimes. Elle de son côté et moi de l'autre, nous réussissions à contrer une grande partie de ce fléau. Par la suite, quand nous nous sommes rejointes, j'ai remarqué que cette Vierge d'Amérique portait les signes de la Passion. Donc c'est une autre âme victime qui portait aussi la couronne d'épines, qui portait la croix sur son épaule, les clous dans ses mains, etc. Elle portait une couronne d'épines comme moi. Donc vraiment, les âmes victimes, par l'offrande de leur souffrance, elles portent le monde en fait. Jésus avait dit plus loin, mais si les âmes victimes, s'il n'y en avait plus pendant 5 minutes, si elles arrêtaient de m'offrir leur souffrance pendant ne fût-ce que 5 minutes, le monde serait réduit au néant. En fait, ce sont les âmes victimes qui, par leur souffrance offerte, qui acceptent vraiment de porter les insignes de ma passion, etc., ce sont elles qui portent le monde. Qui arrête, qui atténue ma justice divine, qui atténue ma juste indignation, etc., qui me donne de l'amour au nom de tous et pour tous, qui répare pour tous leurs frères et sœurs, etc. Donc voilà, Louisa a remarqué que cette âme vierge d'Amérique portait aussi les insignes de la Passion. Donc c'est une autre âme victime et qu'à deux, elles ont réussi à atténuer une grande partie du fléau. Puis un être ressemblant à un ange dit
Ô puissance des âmes victimes, ce que nous les anges sommes incapables de faire, elles peuvent le faire par leur souffrance. Oh, si les hommes savaient seulement le bien qui vient de ces âmes, le bien privé autant que le bien public, ils s'affaireraient à implorer Dieu pour que ces âmes se multiplient sur la terre. Après cela, nous étant recommandés l'une l'autre, au Seigneur, nous nous sommes quittés. Donc il y a un ange qui dit, voilà, je vois un être qui ressemble à un ange qui dit, mais puissance des âmes victimes. Nous, les hommes, on est incapables de faire ce que les âmes victimes font. Ce qu'elles peuvent faire par leur souffrance, nous sommes incapables de le faire. Si seulement les hommes savaient tout le bien qui vient de ces âmes victimes. Le bien privé autant que le bien public. Si les hommes savaient, ils s'affaireraient à implorer Dieu pour que ces âmes se multiplient sur la terre. Si on avait idée, eh bien, que par leur souffrance, ces âmes victimes portent le monde, atténuent les châtiments, etc., on passerait nos journées à prier pour qu'il y ait plus d'âmes victimes et que celles-ci se multiplient sur la terre. C'est trop beau. Eh bien, je vous propose de nous arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, nous avons vu ce chapitre 5, donc les châtiments, les âmes victimes, avec un premier point, Louisa, âme victime. Premier point, cesse de te distraire, ton état est conforme à ma volonté. Donc, toutes ces interrogations de Louisa par rapport à son état. Premier sous-point, voici comment discerner si un état est conforme à ma volonté. Donc, vraiment, tu ressentiras alors la force de le vivre si c'est conforme à ma volonté. Deuxième point, une âme du purgatoire qui a confirmé à Louisa que son état était conforme à la volonté, qui lui expliquait que dans le ciel, les âmes du purgatoire, enfin, les saints, les bienheureux, etc., ils vivent tous complètement immergés dans la volonté de Dieu, comme dans un autre corps en fait. Même un battement de cils ne l'aurait pas autorisé si Dieu ne leur permet pas. Alors, troisième point, que tu souffres ou non, ton état est toujours celui d'âme victime. Donc, je ne juge pas suivant ce qui est fait, mais suivant la volonté avec laquelle l'âme agit. Alors, ça c'est le premier point. Deuxième point, tu es comme moi, une âme victime, une victime d'amour continuel pour les âmes, comme je l'ai été toute ma vie et comme je le suis encore dans le Saint-Sacrement, voilà, dans l'Eucharistie, je suis là, prisonnier d'amour pour vous. Et donc voilà, les âmes victimes, eh bien, sont vraiment des victimes d'amour continuel comme moi en fait. Et comme troisième point, si les hommes savaient le bien provenant des souffrances des âmes victimes, eh bien, ils passeraient leur temps à implorer le ciel pour qu'il y ait vraiment une multiplication de ces âmes, en fait, de ces âmes tout offertes. Donc, avec cet exemple, voilà, Louisa et une autre âme victime qui ont pu arrêter une grande partie d'un fléau en offrant leur souffrance. Voilà, une autre âme victime qui portait les insignes de la passion. Voilà, c'est très beau, on continuera. Il y a encore une multitude de points dans ce chapitre 5, on continuera demain. Voilà, Jésus, merci pour vraiment tous ces enseignements, toutes ces vérités que tu nous donnes à travers la personne de Louisa et pour te remercier. Voilà, nous t'enveloppons de l'amour de Maman Marie, nous t'offrons son cœur, tout ce qu'il y a dans son cœur, nous t'étreignons avec ses bras à elle, nous te cachons dans son manteau céleste, nous te réconfortons Seigneur, nous t'offrons nos cœurs, nos volontés, nos émotions, nos désirs, nos affections, nous t'offrons tout ce que nous sommes Seigneur pour que tu puisses, te réjouir en nous, que tu puisses sur cette offrande, eh bien, fonder le royaume de ta divine volonté dans nos cœurs, que tu puisses faire ce que tu souhaites à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous voulons t'offrir l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, ton amour à toi que tu as placé partout dans la création, partout dans l'œuvre de la rédemption et dans chaque sacrement, on te réoffre cet amour, on te réoffre également tous tes attributs divins qui sont cachés en chacun des éléments créés. On t'offre tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps que nous refaisons dans ta divine volonté pour te donner une gloire nouvelle et pour donner à chacun de ces saints une gloire accidentelle. Les saints attendent qu'on réoffre tout ce qu'ils ont fait en fait. Ils attendent également qu'on leur offre toutes les messes, de la première à la dernière, tous les actes de Jésus et de Marie, qu'on leur offre tous les fruits des souffrances de Jésus et de Marie, etc. Louisa l'avait fait pour un saint, c'était Saint Aloysius, le jour de sa fête, et elle avait vraiment vu qu'il était resplendissant de sainteté. On peut refaire leur vie dans la divine volonté. Enfin, voilà, on peut tout faire en fait, donc on ne doit pas seulement les prier, mais il vaut mieux, ils attendent cela, qu'on les réjouisse en fait. On a la possibilité, puisque tout nous appartient dans la divine volonté, de les réjouir. Alors Seigneur, nous continuons et nous t'offrons tous les actes qui ont été accomplis dans ta volonté par Adam, dans son état d'innocence, par Maman Marie, la totalité de ces actes, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Et Seigneur, vraiment, nous nous attachons à toi.
Vraiment, nous voulons rentrer dans ton cœur, puisque tu as dit, voilà, dans mon cœur, vous deviendrez saints, ne quittez jamais mon cœur. Eh bien, nous rentrons dans ton cœur avec toutes les âmes de toutes les générations. Nous nous enfermons en toi et vraiment, nous voulons, Seigneur, voilà, être plus absorbés en toi, te connaître mieux, Seigneur, et faire plus d'actes dans ta volonté, Seigneur, pour que tu puisses grandir en nous et prendre toute la place, que ta divine volonté soit souveraine en chacun de nous. Sois béni, Seigneur, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.